Hey guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ça j'ai des nouveaux produits à tester. C'est parti. Crème hydratante matifiante en base. En fait elle lisse, elle massifie, je la trouve hyper bien cette crème. Du coup j'ai mouillé mon éponge, donc voyez elle. J'ai la même en version pas mouillée. Donc là elle est pas mouillée, elle est assez ferme en plus. Là elle est mouillée. Donc déjà beaucoup plus mal et beaucoup plus grosse. C'est un truc de malade. Oui alors je suis fascinée par les éponges. Alors, du coup, je voulais faire un teint pas trop chargé, mais j'ai quand même pas mal de boutons, notamment assis dans cette zone. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un bandeau. Du coup, je vais commencer avec un anti-cerne de chez Makeup Revolution. Donc, c'est celui-ci. C'est la teinte C1, c'est le Conceal and Define. Et je vais mettre du coup sur mes boutons. Ça camoufle un petit peu, mais c'est pas une haute couvrance non plus, cet anti-cerne. Je pense que je vais partir sur celui de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define en teinte F1. Ma petite sœur m'a fait beaucoup rire parce que c'est la maman et le bébé. Voilà. La brosse est comme ça. Je vais estomper et je reviens. Vu que je trouve que j'ai pas mal de cernes, mais vraiment j'ai envie de les camoufler surtout, je vais prendre le Shape Tape de chez Tarte. C'est connu. La teinte c'est la 16N, donc c'est à peu près ma teinte de peau. Et j'ai acheté la poudre libre translucide, donc blanche comme ça, de chez Anastasia. Voilà, donc j'ai pris le mini format qui coûte 22 € à faire 2 pierres, non un pierre 2, une pierre 2. Je prends mon beauty blender en prenant de la poudre. C'est vrai que cette poudre est bien. Hein. Oh, elle est top. Je prends du coup un pinceau poudre. Bon, en conclusion, cette poudre à l'application, je l'adore. Ensuite, nous allons passer au contouring, enfin au bronzer, blush et highlighter. Et pour ce faire, du coup, en vacances, encore une fois, j'ai acheté une palette de teint de chez Sephora, de la marque Sephora. Alors, c'est l'ancienne collection. Ils ont sorti la nouvelle, hein. Donc si vous allez en magasin Sephora, vous aurez le droit à la nouvelle collection. Et ça, c'est l'ancienne, c'était la dernière palette qui restait de l'ancienne collection. Donc il y a un bronzer qui est peut-être un poil froid pour moi, pour ce que je veux, mais je pense que ça peut le faire. À voir, on va tester ensemble de toute manière. Il y a 2 blushs. J'aime pas trop les blushs rosés, mais ça c'est un vieux rose. Donc je me dis pourquoi pas. Mais c'est surtout celui-là que j'ai adoré. Lui c'est un bois de rose magnifique, vraiment. Et puis l'highlighter un petit peu passe-partout. Moi j'aime un peu tous les types d'highlighter. Franchement, doré, champagne, rosé, tous les types d'highlighter me vont. Enfin, me vont. J'aime tous les types d'highlighter. Du coup, je vais prendre un pinceau comme ça pour mettre du bronzer. Donc voilà, il est un peu froid pour moi, mais ça peut le faire quand même. Je vais juste le placer, vous voyez, un tout petit peu plus bas que ce que je le place d'habitude. Pour vraiment le mettre à la place en fait du contouring tout bêtement. Petit pinceau blush. Bah du coup on va essayer ce blush là, hein, ce vieux bois de rose qu'elle est extrêmement stylée. La couleur j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Du coup, alors j'ai cet highlighter, donc j'ai l'highlighter de la palette qui est assez léger, assez discret et vraiment il est assez neutre. Hein. Il a des, je dirais, sous-tons champagne, mais assez joli et assez passe-partout. C'est vraiment utilisé tout. Mais j'en ai acheté un autre et c'est un de chez Fenty Beauty. Alors lui pour le coup il est assez rosé, je dirais même qu'il est corail, c'est la teinte Tropian. Oh regardez. Mais vu que j'ai poudré, j'ai peur que ça fasse des taches. Oh il est magnifique. Oh là là. Je vais essayer de mettre de l'highlighter de la palette un petit peu sur le nez. Voilà pour le teint. Moi j'aime bien même l'highlighter Fenty, il est pas si
si voyant, on va dire. Je vais commencer par brosser mes sourcils. Bon, je vais commencer par une petite base à paupières de chez Beauty Bay, la montante numéro 2. Je prends un pinceau du Action estompeur et je vais venir estomper. Je prends la Bright Mate de chez Beauty Bay, donc c'est 42 fards 100% mat de chez Beauty Bay. La palette elle coûte même pas 20 €. Voilà, elle est immense, franchement, rapport qualité-prix au top. Un petit fard beige en fait pour mettre sous le sourcil, pour pouvoir en fait déjà en fait, comment on dit, poudrer la base au niveau du sourcil. Parce que je vais pas monter mon maquillage aussi haut je pense. Je prends un pinceau assez plat comme ça, je prends du bleu comme ça. Paupières tombantes, j'ai des paupières tombantes, donc on feinte un creux de paupière au-dessus, donc ici. Après on y refermer comme ça. Donc voilà, pour la forme déjà. Première chose, moi je trace toujours ma forme. Je prends ensuite toujours une palette de chez Beauty Bay, mais cette fois-ci c'est la pastel. Elle est comme ça. Et je vais venir prendre du coup le fard bleu. Donc je prends mon fard bleu avec un pinceau estompé pour venir estomper le haut de ma forme. Ouais, et je pense qu'on voit la différence quand même là, c'est beaucoup plus flou, beaucoup plus estompé quoi que là. Voilà ce que ça donne pour l'estompage, donc on est plutôt pas mal. Je viens reprendre mon premier pinceau qui est assez plat du coup, assez fin, assez... Et je vais venir mettre en fait ma première couleur, donc le bleu foncé, sous mon ras de cils pour faire le rappel et bien ouvrir et agrandir l'œil. Et vous voyez, je m'arrête vraiment à un quart, un tiers on va dire de l'œil. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais trop que vous soyez genre devant moi pour me dire. Je ferai un pinceau comme ça, assez plat, vous voyez, il est très plat, pas très gros. Et je prends un spray de chez Fenty Beauty, en mettre sur le pinceau du coup. Du coup, je vais venir prélever de la matière. Je vais mettre celui-là en contorne, en étirant bien, et celui-là au milieu. C'est un doré tirant un peu sur le brin. Du coup, je vais venir en fait tapoter, vous voyez, ah, regardez-moi cette couleur. Franchement, j'aime bien. Je fais pareil de l'autre côté, du coup. L'autre fard qui s'appelle Généreuse et qui a l'air beaucoup moins... Celui-ci là, il est très irisé, très pailleté. L'autre, il est un petit peu moins, j'ai l'impression. Enfin, ouais, on tire plus sur un irisé, celui-là limite sur un pailleté. Voilà. Très stylé, franchement. Au top. Alors, je vais juste... Je prends un crayon bleu clair que je vais venir mettre dans ma muqueuse inférieure. Pourquoi j'ai des paillettes dans le nez? Moi je fais pas caca des paillettes, j'éternue des paillettes. Nuance. Voilà. Petit mascara de chez Maybelline, c'est le Sky High. Voilà, je mettrai pas plus de mascara. Parce que je trouve qu'il y en a largement assez. Du coup, je pense qu'on a fini les yeux. C'est plutôt pas mal. Alors, pour les lèvres, j'ai acheté 3 nouveaux produits. Un rouge à lèvres vert métallique de la marque Sephora. Clairement, je voulais pas mettre ça. J'ai pris un gloss bombe, c'est les nouveaux. C'est la dernière teinte qui est sortie de chez Fenty Beauty. Et j'ai pris le Lip Injection Extreme de chez Too Faced. Donc voilà pour les nouveautés.
Donc je pensais mettre celui-là, mais je voudrais mettre un truc quand même en dessous. Je vais mettre un crayon que je vais essayer d'étirer vers l'intérieur. Donc je prends mon crayon, je prends un petit pinceau, je prélève un petit peu. Donc je trace le contour en fait de ma lèvre en prenant soin d'étirer. Mon crayon vient de chez Action d'ailleurs. Et du coup, le gloss de chez Too Faced qui pique bien correctement. Non. Donc voilà le résultat final. Voilà pour le make-up. Bisous!